Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des ponts hydrogène. Pour ce faire, on va prendre un exemple avec deux cas. On a le cas 1 où on a deux molécules d'eau et le cas 2 où on a en haut une molécule de dichlorométhane et en bas une molécule d'eau. Et puis, regardez les interactions qu'on a entre ces deux molécules. Donc, pour déterminer les interactions possibles, le but est déjà de déterminer la polarité des molécules. Ici, l'eau est le dichlorométhane. Donc, la molécule d'eau, on peut regarder, elle a un moment dipolaire à l'intérieur, donc c'est une molécule polaire. La molécule d'eau du bas, molécule polaire. Et puis le dichlorométhane, molécule polaire. Si à chaque fois je déterminais le moment dipolaire résultant de ces différentes molécules, le moment dipolaire résultant pour l'eau, il est là. Et puis pour le dichlorométhane, il serait aussi entre les 2 chlores. Donc entre 2 molécules polaires, on a des forces intermoléculaires qui existent et les forces intermoléculaires qui vont exister entre ces 2 molécules polaires, c'est les forces de London, les forces de Debye et les forces de Kissom. Tout ensemble, elles représentent les forces de Van der Waals. Maintenant, on va regarder ici plus spécifiquement ces deux interactions entre ces deux molécules parce qu'il y a une troisième force qui peut exister, qui sont une quatrième force qui sont les ponts hydrogène. Donc, on va parler rapidement électronégativité. Si on regarde l'électronégativité pour l'oxygène, l'électronégativité, elle est de 3,44 et l'électronégativité pour l'atome d'hydrogène est de 2,55. 2,20. 2,20. On a donc une différence entre les deux d'électronégativité de 1,24. Entre le carbone, 2,55, et l'hydrogène, on a 2,20, on a une différence d'électronégativité qui est largement plus faible puisqu'elle vaut 0,35. Cette différence d'électronégativité va donner une information sur où sont les électrons sur la liaison simple. Dans le cas 1, on a entre l'hydrogène et l'oxygène une liaison covalente polarisée, mais avec les deux électrons de la liaison qui sont plus du côté de l'oxygène que de l'hydrogène, puisque l'oxygène est plus électronégatif. Dans le deuxième cas, les électrons, ils vont être relativement bien partagés entre le carbone et l'hydrogène, et ils sont exactement au milieu de la liaison. Donc maintenant, si on vient comparer, on va pouvoir dire que dans le cas du haut, les atomes, ils sont plus proches de l'atome central, à savoir l'oxygène, que dans le deuxième cas. Et puis ici, on peut regarder que les molécules, elles sont plus ou moins à la même hauteur. Donc, la différence électronique, où se situent les électrons sur la liaison, il y a une grosse différence entre le cas 1 et le cas 2. Maintenant, on va regarder, on a la molécule d'eau du bas qui va s'approcher de la molécule qu'on a en haut. Elle va pas pouvoir s'approcher plus qu'à une certaine distance parce qu'elle a la paire liante, la paire non liante du haut où il y a des électrons. Donc je vais juste les mettre ici en bleu. Et puis à cause de ces électrons, elle va pas pouvoir s'approcher plus
d'une certaine distance de la molécule du haut, parce qu'on a de la répulsion entre les électrons de la paire liante de la liaison OH et les électrons de la paire liante de la liaison CH dans le deuxième cas. Maintenant, dans le premier cas, les électrons, ils sont largement plus loin ils sont plus loin sur la liaison OH, puisqu'ils sont plus du côté du haut. Donc la molécule, dans le cas 1, la molécule d'eau qu'on a en bas, elle va pouvoir s'approcher largement plus de la première molécule, puisque la répulsion interélectronique se fait entre ces électrons qu'on a ici. Donc on a une répulsion, on ne va pas pouvoir approcher plus qu'à une certaine distance. Maintenant, dans le deuxième cas, donc je vais mettre, on va placer cette molécule, regardez où elle est. Dans le deuxième cas, les électrons sur la liaison CH, ils sont plus au milieu de la liaison. Donc ça veut dire que la molécule d'eau du bas va pouvoir s'approcher largement moins. Parce qu'ici, on a toujours cette même répulsion interélectronique, donc elle va rester plus éloignée de manière à garantir qu'on ait la même répulsion entre les électrons de la paire liante et de la paire non liante de l'oxygène. Donc la molécule s'approche moins, on a plus de distance concrète entre les deux molécules, et puis ça fait que ici, on va avoir plus de force. Ici, la distance, celle-là, là, D1, est inférieure à la distance qui va séparer les deux molécules dans le cas 2. Donc dans les deux cas, on a du London debye qui somme, mais le fait qu'on ait une distance qui sépare les deux molécules qui est plus petite dans le cas 1 que dans le cas 2 fait qu'on a une nouvelle force qui apparaît, et cette nouvelle force, c'est ce qu'on va appeler les ponts hydrogènes. Et ces ponts hydrogènes, ils apparaissent quand il y a une forte différence d'électronégativité sur la première molécule entre deux atomes. Donc on va voir, je vais discuter après quels sont les atomes. Donc ici, j'ai ce pont hydrogène, et ce pont hydrogène, il a lieu entre un atome d'oxygène croché à un H et puis un O ici qui possède une paire non liante. Donc ces ponts H, ils ont lieu avec des atomes qui ont une forte électronégativité, et couramment ça va être l'azote, l'oxygène et puis le fluor. Donc les ponts hydrogènes, ils ont lieu entre un groupement FH, qui n'est pas vraiment un groupement puisque c'est carrément une molécule, OH, NH, et puis une autre molécule qui possède un F, un O ou un N avec une paire non liante. Et ici, qu'importe, donc on a 9 possibilités. La première molécule, elle doit posséder ce groupement-là. La deuxième molécule doit posséder au final un de ces atomes. Et puis pourquoi c'est ces atomes-là? Ben, ces atomes, si on regarde l'électronégativité, on a une électronégativité qui est haute,
puisque le fluor, on a une électronégativité à 3,98, l'oxygène à 3,44 et puis, le dernier, l'azote, on a une électronégativité qui est à 3,04. Et ça va me créer des ponts hydrogène qui sont une force supplémentaire de plus que London, Debye et Kisum, qui permettent au final, d'expliquer par exemple pourquoi l'eau a une température d'ébullition relativement élevée et puis, qu'on ne peut pas expliquer uniquement avec London, Debye, Kisum. Donc c'est vraiment la question de où sont situés les électrons et puis quelle est la distanciation que ça permet au final d'occasionner entre les 2 molécules qu'on considère. Voilà, j'espère que ça va permettre de voir un tout petit peu plus clair sur, ces différents, ponts hydrogène.